Trump s'emporte contre le communisme après avoir constaté le risque extrême de voir ce mouvement revenir en force, mais de manière déguisée, dans les gouvernements mondiaux. Je pense que c'est une grande menace pour notre nation, car ce n'est pas du socialisme mais du communisme. Ils disent social-démocrate car ça sonne bien, mais ils parlent en fait de communisme. Je pense que c'est peut-être la plus grande menace que notre nation ait connue depuis sa fondation. Cela inclut la Première et la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre et l'attaque de Pearl Harbor. Je pense que c'est la plus grande menace. Pour notre nation, les gens vont sourire quand je dis ça, mais les gens intelligents vont dire « Vous savez, il a probablement raison ». C'est essentiellement introduire le communisme aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a jamais eu rien d'aussi dangereux. La crise a pris de l'ampleur après que Fox News en ait parlé. Le 29 juin 2026, un jury fédéral enquête sur un homme d'affaires basé en Chine pour des irrégularités financières présumées liées à un réseau qui aurait transféré 278 millions de dollars à des groupes de gauche aux États-Unis. L'enquête vise de possibles crimes financiers, y compris le blanchiment d'argent, et place au centre de l'affaire des organisations à but non lucratif, des sociétés écrans déjà fermées et une branche philanthropique liée à Goldman Sachs. C'est là que les propos de Trump cessent de ressembler à un simple discours politique et commencent à s'inscrire dans un contexte plus large. Trump avait déjà publié que les communistes passaient enfin à l'action. Et, quelques jours plus tard, il a de nouveau affirmé que le communisme est l'une des plus grandes menaces jamais vues par la nation. Qu'y avait-il derrière ce réseau? Pourquoi autant d'argent serait-il passé par des structures à bénéfices financiers? Comment l'extrême gauche s'est-elle retrouvée à ce point dans le viseur fédéral? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le ministère de la Justice a commencé à enquêter pour savoir s'il y a eu des mouvements irréguliers d'argent pour financer des organisations activistes, des médias et des groupes politiques aux États-Unis. Singham est présenté dans l'enquête comme un homme d'affaires américain basé à Shanghai, avec un historique de soutien à des causes marxistes et des liens avec un réseau qui agit sur plusieurs fronts politiques. Le principal soupçon est que l'argent serait entré dans le système par des canaux officiels, aurait transité par des entités intermédiaires, puis serait arrivé à des groupes ayant une forte activité idéologique. L'affaire fait parler d'elle car ce n'est pas une simple publication isolée ou une déclaration de campagne faite à la volée. Fox News a rapporté que Singham aurait dirigé 278 millions de dollars depuis Shanghai par 3 voies principales, la branche philanthropique de Goldman Sachs, une entreprise appelée Mutod LLC et une autre appelée Likewise Conceptions LLC, toutes deux déjà fermées. Après cela, selon le reportage, les fonds auraient été transférés à 6 organisations à but non lucratif. Le point explosif est justement celui-ci, de l'argent d'apparence philanthropique faisant l'objet d'une enquête pour un possible usage politique et idéologique. Jason Smith, député républicain et président de la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, faisait déjà pression sur les organisations liées à ce réseau. Le 5 mai 2026, le comité a exigé des documents de Breakthrough News, Tricontinental et The People's Forum, exprimant des inquiétudes concernant les sources de financement et les parrainages fiscaux. La note officielle du comité indique que ces entités appartiennent à un réseau d'organisations à but non lucratif aux États-Unis liées au Parti communiste chinois concernant leur financement et leur parrainage. Le comité a publié une déclaration officielle de Jason Smith, jugée importante car il n'a pas traité l'affaire comme une simple question associative. Le parlementaire a déclaré qu'il était urgent de savoir si des sources de financement et des structures fiscales avaient contribué à semer le chaos et la violence aux États-Unis au nom d'acteurs étrangers. Messieurs, il y a 2 jours, le comité a demandé des documents fiscaux affirmant que des organisations à but non lucratif aux États-Unis, des ativistas de esquerda, ont été assignées par le Trésor des États-Unis. Pourquoi? Devinez quoi? Apparemment, ils recevaient vraiment de l'argent de régimes étrangers hostiles pour diffuser de la propagande anti-américaine sur tout le territoire des États-Unis d'Amérique.
Probablement, une grande partie de cet argent vient du PCC, et c'est ce qui se passe. Une vaste enquête fédérale est en cours en ce moment pour tenir responsables ces propagandistes d'extrême gauche anti-américains qui reçoivent peut-être de l'argent étranger, apparemment. La mise en cause vise précisément le point qui inquiète le plus la droite américaine. L'utilisation d'avantages légaux, d'exemptions et d'une façade sociale pour protéger une opération politique. Lorsque l'argent entre sous forme de philanthropie et sort sous forme de mobilisation idéologique, le contrôle devient une question de sécurité nationale. Trump est entré dans ce débat sur un ton alarmiste. Le 26 juin 2026, lors d'un événement de la Faith and Freedom Coalition à Washington, il a déclaré que les récentes victoires de candidats de gauche à New York représentaient une menace sérieuse pour la nation américaine. Reuters a rapporté que Donald Trump a utilisé cette avancée de la gauche pour renforcer une ligne d'attaque contre ce qu'il appelle le communisme, visant particulièrement la croissance des socialistes démocratiques au sein du Parti démocrate. L'alarme retentit dans toute l'Amérique. Le président Donald Trump dit que les communistes passent enfin à l'action, avertissant que, selon lui, les idées politiques et économiques d'extrême gauche gagnent du pouvoir. Trump soutient que le communisme vient d'une promesse simple. Le gouvernement donnera aux gens tout ce qu'ils veulent, mais cette promesse a un coût, prendre la richesse et la propriété de ceux qui les ont acquises. Pour Trump, l'histoire en est la preuve. Les critiques du communisme pointent souvent du doigt l'ancienne Union soviétique, la Chine de l'époque de Mao, Cuba et le Venezuela, comme exemple où le contrôle centralisé a entraîné la pénurie, le déclin économique, la baisse du niveau de vie et la répression politique. Les historiens et les économistes débattent encore des causes, du contexte et des leçons de ces expériences. Mais Donald Trump décrit le débat actuel comme dépassant la politique. Il présente cela comme une question idéologique, une dispute théologique sur l'avenir de l'Amérique, le capitalisme, le socialisme ou quelque chose de plus radical, et son message final est sans équivoque, le jeu a commencé. Le 29 juin 2026 à la Maison-Blanche, Donald Trump est allé encore plus loin en affirmant que le socialisme utilisé par ces groupes serait en pratique du communisme sous un autre nom. Il a affirmé que la menace serait l'une des plus grandes jamais affrontées par les États-Unis, citant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre et Pearl Harbor comme comparaison de poids. La succession des faits aide à expliquer pourquoi ce discours a pris de l'ampleur. D'abord, il y a eu des victoires de candidats plus à gauche lors des primaires démocrates. Ensuite, il y a eu la déclaration de Trump avertissant que les communistes étaient en train de passer à l'action. Ensuite, l'information est apparue selon laquelle un grand jury fédéral enquêtait sur Singham et un supposé réseau de financement de 278 millions de dollars. La gauche radicale ne gagnerait pas seulement du terrain dans le discours, mais bénéficierait aussi d'une structure de financement et d'une protection institutionnelle aux États-Unis. L'affaire est également liée à l'enquête sur les voyages à Cuba impliquant l'influenceur Hassan Piker et Medea Benjamin, cofondatrice de Code Pink. Le 23 mai 2026, Fox News a rapporté que les autorités fédérales avaient envoyé des réquisitions administratives pour obtenir des données financières, logistiques et de communication concernant des voyages effectués à Cuba en mars. L'enquête cherche à vérifier s'il y a eu des voyages à Cuba. L'enquête sur Cuba a élargi la portée du problème, car elle implique non seulement de l'argent, mais aussi de l'activisme international. Selon Fox News, Piker et Benjamin faisaient partie des personnes visées par une enquête plus large impliquant des Américains ayant participé à une délégation appelée No Extra America Convoy. Le reportage a indiqué que les autorités voulaient comprendre s'il y avait eu un financement coordonné ou une livraison de biens à Cuba en conflit avec les règles des États-Unis. C'est à ce moment-là que le discours de Trump contre le communisme commence à trouver un écho dans des cas concrets examinés par des organismes fédéraux. Rick Scott a réagi avec force à l'affaire de Cuba. Le sénateur républicain a affirmé que Hassan Piker et Code Pink sont allés à Cuba, ont séjourné dans des hôtels 5 étoiles, se sont rapprochés de membres du régime communiste et ont ignoré les prisonniers politiques.
Ce n'est pas seulement une question d'opinion. L'inquiétude porte sur le fait de savoir si des organisations installées aux États-Unis ont reçu un soutien indirect d'intérêts étrangers pour influencer les manifestations, les médias, les universités et les débats publics. Lorsque l'argent vient de l'étranger, passe par des structures fiscales et finit par une mobilisation politique, la frontière entre philanthropie et ingérence devient dangereuse. La droite américaine voit dans cette enquête une confirmation de ce que Donald Trump disait. Le communisme moderne n'arrive pas toujours avec un drapeau rouge à la porte. Il peut arriver avec un langage de justice sociale, des campagnes humanitaires, des groupes d'étudiants, des médias en ligne, des voyages internationaux et des organisations bénéficiant d'exonérations fiscales. L'accusation qui fait maintenant l'objet d'une enquête est que ce mécanisme aurait fonctionné à l'intérieur même du système américain, utilisant les failles du système pour attaquer ses propres fondements. Le communisme n'est pas du passé, c'est une menace actuelle. Il désigne New York, Cuba, les organisations à but non lucratif, les militants numériques et la piste de l'argent. Sa thèse politique est que la gauche radicale essaie de changer le nom des idées pour paraître plus acceptable, appelant le communisme social-démocratie, justice sociale ou solidarité internationale. L'emballage a changé, mais le projet continue de viser la propriété, la foi, la liberté économique et la souveraineté nationale. Pendant des années, ces groupes ont présenté leur action comme une défense des pauvres, des travailleurs et des opprimés. Aujourd'hui, une partie de cette structure semble faire l'objet d'une enquête pour des liens possibles avec de l'argent étranger, une influence communiste et l'utilisation d'entités à but non lucratif à des fins politiques. Donald Trump a vu un risque extrême parce que l'affaire touche au cœur du pouvoir culturel américain. Il ne s'agit pas seulement d'hommes d'affaires, mais aussi de ceux qui financent des idées, qui organisent des manifestations, qui dictent leurs lignes aux influenceurs et qui imposent des récits et qui tentent de normaliser des régimes communistes au sein d'une nation fondée sur la liberté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante dont le but est de vous informer en disant la vérité. Votre contribution nous aide. Merci, merci, merci. Notre priorité est de vous informer en disant la vérité et votre contribution nous aide à rester à flot. Merci.